Allô tout le monde, Dominique Lessard. Ah, Microsoft. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ils prennent ce genre de décision? Saviez-vous que Windows se réserve 20% de votre bande passante pour des opérations liées au fonctionnement de Windows? Et c'est pas tout. Saviez-vous que par défaut, lorsque vous installez Windows, les points de restauration sont désactivés. Ça veut dire que si votre ordinateur plante ou crache, vous ne pouvez pas revenir en arrière sur un point de restauration si vous n'avez pas réactivé manuellement les points de restauration. Pourquoi désactiver cette fonctionnalité par défaut? Aujourd'hui, je vais non seulement vous montrer comment réactiver le point de restauration, mais je vais vous montrer aussi plusieurs autres manipulations à faire pour optimiser Windows, limiter les données que vous envoyez à Microsoft et toutes sortes de choses comme ça. Restez avec moi, mais on commence tout de suite avec la réactivation du point de restauration. Ça devrait être par défaut activé dans Windows. Vous allez voir, c'est très simple. C'est la même chose sur Windows 10 ou 11. On va faire clic droit sur l'icône Windows. On va faire rechercher et on va écrire créer un point de restauration, comme ça ici, et ça va nous ouvrir l'utilitaire. Et vous allez voir que par défaut, dans l'utilitaire, si vous ne l'avez pas réactivé manuellement, et ça depuis Windows 10, depuis l'arrivée de Windows 10, les points de restauration par défaut sont désactivés ici. Et si on double-clique, il n'y a rien qui se passe. Il faut cliquer ici sur « Configurer ». Donc, on clique « Configurer » et là, on peut activer la protection du système. On fait « Activer » ici. Et là, ben, vous pouvez attribuer un pourcentage de votre espace disque au point de restauration. Donc, ici, allez-y avec l'espace libre qu'il vous reste sur votre disque. Moi, je vais le laisser à 4%. Pour moi, ça va être environ 37 gigaoctets, ce qui va être amplement suffisant. Et vous pouvez ici supprimer tous les points de restauration et ça va vous permettre de récupérer de l'espace. Si vous voyez que vous manquez d'espace sur votre disque dur, vous pouvez récupérer ici. Donc, on va faire « Appliquer » et OK. Et là, on voit que c'est activé. Et là, ben, vous pouvez en créer un tout de suite. Surtout si votre ordinateur fonctionne bien, on fait créer et on peut donner un nom à notre point de restauration. Donc, je pourrais l'appeler par exemple 10 décembre parce que je suis le 10 décembre 2024. Et je pourrais même mettre entre parenthèses, qui est une bonne pratique, si mon système est parfait ou s'il y a un problème avec mon système, ben je peux le mentionner ici. Donc, je vais pouvoir reconnaître quel point de restauration je crée. Donc, je vais faire créer. Une fois que c'est créé, on va faire fermer. Et si vous faites restauration du système et vous faites suivant, vous allez voir la liste des points de restauration. Et là, ce qui est vraiment bien, c'est que lorsque vous allez faire une mise à jour Windows ou une mise à jour automatique se fait sur Windows, eh bien, il y a un point de restauration automatique qui va être créé par Windows Update. Et si cette mise à jour bousille votre système, ben vous pouvez revenir en arrière en utilisant votre point de restauration. Ça devrait être par défaut sur tous les systèmes. Donc, prenez quelques minutes et allez faire cette manipulation. N'oubliez pas que ce n'est pas lorsque notre système plante qu'on se dit « Ah, j'aurais dû faire mes points de restauration. » Faites-le tout de suite. Et une autre chose qui est vraiment pas claire avec Microsoft, c'est les données qu'ils collectent sur nous. On peut aller dans les paramètres, pousser les boutons, essayer de limiter tout ça, mais ma façon préférée, c'est d'y aller à un niveau un peu plus profond et d'aller directement désactiver la télémétrie à deux endroits. Moi, je prends pas de chance, j'y vais à deux endroits et je vous montre ça tout de suite. Et si la protection de vos données et de votre vie privée est importante pour vous, vous devriez regarder du côté du sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, ce sont les leaders en VPN avec plus de 38 millions d'utilisateurs et
15 ans d'expérience dans le domaine. Je vous montre ça, mais avant tout, c'est quoi un VPN au juste? Eh bien, c'est simple, c'est un logiciel qui vous permet de masquer votre IP personnel en ligne, de crypter vos données et de sécuriser votre connexion Internet via un tunnel ultra protégé. En fait, c'est simplement vos infos restent privées et personne peut espionner ce que vous faites lorsque vous êtes sur Internet et même pas votre fournisseur Internet. CyberGhost, c'est 11 000 serveurs dans plus de 100 pays. Peu importe où vous êtes, votre connexion reste rapide et stable. Mais ce que j'aime le plus, c'est que ça débloque la géolocalisation de plus de 35 plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, et bien d'autres. En gros, vous pouvez accéder au catalogue de d'autres pays pour avoir encore plus de contenu. Et le gros plus, c'est que CyberGhost fonctionne partout. Windows, Linux, Mac, iPhone, appareil Android, vous pouvez utiliser jusqu'à 7 appareils en même temps. C'est parfait pour la famille et ça avec un seul abonnement. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Grâce à mon partenariat avec CyberGhost, vous obtenez 83% de réduction, ce qui revient à environ 2 € par mois et vous avez en plus 4 mois gratuits. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, CyberGhost propose une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Ils ont le meilleur service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors le lien est en description et vous arrivez directement au bon endroit. Et maintenant, on continue avec la désactivation de la télémétrie. On va se rendre dans les services. Donc, on va faire clic droit sur l'icône Windows, on va faire exécuter et on va écrire service ici, .msc. Et là, on arrive dans la fenêtre des services que vous connaissez sûrement et on va chercher un service en particulier qui est expérience des utilisateurs connectés et télémétrie. Et on va simplement le désactiver ici et s'il est en fonction, vous cliquez sur arrêter. Vous faites appliquer et OK. Et avec ça, vous allez désactiver la télémétrie. Mais pour être certain, on va aller à un autre endroit, cette fois-ci dans le registre, pour faire une opération complémentaire à celle-ci. Donc, on va encore une fois faire clic droit sur l'icône Windows. C'est la même chose sur Windows 10 et 11. On fait exécuter. Et cette fois-ci, on va écrire regedit, R-E-G-E-D-I-T. On va arriver directement dans les registres Windows. Et là, ben, pour faire simple, je vais mettre en description le chemin d'accès. Donc, vous allez pouvoir le copier en description et faire coller directement ici. Donc, vous allez avoir la clé d'accès et vous allez arriver directement au bon endroit. Data collection, donc on voit le nom du dossier en dit long, collection des data. Et là, bien, vous devriez avoir cette clé par défaut. Donc, par défaut, Windows va collecter vos informations et pour fermer la télémétrie, on va simplement écrire 0 dans la donnée ici. Donner de la valeur, on va mettre 0, ce qui va fermer la télémétrie. Donc, la donnée, regardez, est ici à 0. Et une fois que c'est fait, ben, vous pouvez fermer et redémarrer votre ordinateur. Et là, ben, vous avez fermé la télémétrie sur votre système. Et bien sûr, si quelque chose ne fonctionne pas bien suite à cette manipulation, vous n'avez qu'à faire exactement la même chose et remettre actif le service de télémétrie et remettre la clé à 1 au lieu de 0 pour activer la télémétrie. En ce qui concerne l'attribution de 20% de la bande passante à Windows, eh bien, c'est un petit peu plus complexe que simplement ça. En fait, Windows, lorsqu'il a besoin de faire une mise à jour, par exemple, ou d'envoyer des éléments de télémétrie, par exemple, va pouvoir utiliser de la bande passante qui ne sera pas dédiée à d'autres logiciels. Je vous explique, regardez, vous allez très bien comprendre avec mon petit dessin. Donc ça ici, c'est une représentation de votre bande passante. Donc tout l'ensemble ici, tout le carré, c'est la totalité de votre bande passante. Par défaut, il y a 80% de la bande passante qui est réservée aux logiciels qui peuvent demander une requête QoS, qui est une requête Quality of Service. Dans le fond, par défaut, 80% de votre bande passante peut être sollicitée par YouTube, Netflix et des jeux.
Et par défaut, il y a 20% de la bande passante qui ne sera pas attribuée aux logiciels qui font des demandes. Donc, ce 20% restant, eh bien, c'est Windows qui va l'utiliser ou des logiciels comme YouTube lorsque Windows ne l'utilise pas. Eh bien, vous pouvez décider de jouer avec ça, de mettre 10% par exemple, 5% ou carrément 0%, ce qui ferait que 100% de votre bande passante pourrait être attribué à YouTube, Netflix ou à des jeux, par exemple. Donc, ce changement ici, eh bien, on va le paramétrer ensemble. Pour modifier cette attribution, eh bien, c'est simple. On va faire clic droit sur l'icône Windows. C'est la même chose sur Windows 10 ou 11. On fait exécuter. Et là, on va accéder au gestionnaire de stratégie de groupe. On va écrire gp edit.msc. Bien sûr, tout ça va être écrit en description. Donc, on fait OK. Et là, on va arriver dans cette interface qui est l'éditeur des stratégies de groupe. Et là, bien, on va se rendre, regardez ici, on va faire configuration de l'ordinateur. On clique ici. On va ouvrir modèle d'administration. Ensuite, on va ouvrir réseau ici. Et ensuite, on va aller à planificateur de paquets QoS ici. On va cliquer ici et ici, vous allez avoir limité la bande passante réservable. On double-clique et là, on a cette configuration. Par défaut, ce n'est pas configuré par Windows et c'est là que je trouve que c'est un peu questionnable de ne pas nous informer que 20% de notre bande n'est pas attribuée, donc n'est pas réservée plutôt à nos logiciels qui utilisent de la bande passante. Donc, si on veut changer ça, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur « Activer ». En passant, désactiver et non configurer, c'est exactement la même chose. Ça va être un 80-20, donc 80% de bande passante réservable, donc réservée aux requêtes Quality of Service, les requêtes QoS. Donc, c'est pour nos logiciels et un 20 qui va être commune à tout le monde et donc à Windows. Et si on veut changer ça, eh bien, c'est ici. Donc, si vous mettez, par exemple, 100%, eh bien, il y a 100% de votre bande passante qui peut être distribuée à vos logiciels pour utiliser la totalité de votre bande passante, par exemple Netflix, YouTube ou autre. Si vous mettez par exemple 0 ici, eh bien il va y avoir 0% de la bande passante réservée. Donc, rien n'est réservé pour vos logiciels. Ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionnera pas. Ça veut dire que si Windows a besoin de beaucoup de bandes passantes pour la télémétrie, pour l'installation de mise à jour, eh bien, Windows peut prendre la totalité de la bande et il ne reste rien à distribuer pour vos logiciels. Ce qu'il faut savoir, c'est si vous avez beaucoup de bandes passantes disponibles, par exemple, vous avez un transfert de 1 gigaoctet par seconde, laissez-le non configuré. Par contre, si vous avez peu de bandes passantes disponibles, eh bien, allez attribuer de la bande passante réservée pour vos applications, mais il faut que vos applications marquent le trafic comme étant un QoS, Quality of Service. Sinon, ils se retrouveront dans le trafic partagé avec le reste du trafic standard. Ce que je trouve un peu déplorable et ce que je disais au début de la vidéo, c'est qu'on ne nous informe pas de ces paramètres qui sont par défaut pour tout le monde, mais qui ne sont pas adaptés à tout le monde. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo et que ça vous a été utile. Et bien sûr, je remercie mon partenaire pour cette vidéo, CyberGhost VPN. Si vous avez besoin d'un VPN haute fiabilité, rapide, efficace, je vous recommande fortement CyberGhost VPN avec 38 millions d'utilisateurs et une super note sur Trustpilot et l'offre incroyable qu'il vous propose. Vous avez vraiment tout à gagner. Alors,
On se voit dans une prochaine vidéo. Et en attendant, si vous avez le goût de regarder encore plus de mon contenu, regardez cette vidéo et je vous garantis que vous allez apprécier.